Mon nom est Nanga, et je suis une petite sirène femelle. Maman m'a toujours dit de ne jamais nager au large, mais je ne peux pas passer tout mon temps à nager au même endroit. Ma grande sœur, elle, nageait où et quand elle voulait, mais je ne comprenais pas pourquoi mon cas était différent. Un jour, j'ai regardé à gauche, à droite, en haut et en bas. Personne ne me surveillait. Laisse-moi sortir de cet endroit et voir ce qui se passe dans les environs, me suis-je dit. J'ai nagé et nagé jusqu'à m'éloigner tellement de chez moi que je n'arrivais plus à retrouver mon chemin. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai appelé ma sœur, mes amis et ma mère, mais personne n'a répondu. J'ai même chanté notre chanson préférée, mais personne n'a chanté avec moi. Alors, j'ai vu une femme humaine, accroupie, puisant de l'eau. Je me suis caché derrière une feuille, mais une vague m'a emporté et j'ai atterri dans une calebasse qu'elle utilisait pour remplir son pot. Elle a soulevé le pot, l'a mis sur sa tête, puis est partie. J'étais dans le pot d'eau, très effrayé. Après quelques minutes, elle a posé le pot et a commencé à parler dans une langue que je ne comprenais pas. Peu après, un petit garçon est arrivé et a commencé à jouer avec l'eau en utilisant ses deux mains. Sa mère a crié après lui. Je ne savais pas ce qu'elle lui avait dit, mais après qu'elle ait crié, il est parti et est revenu avec un petit bol dans ses mains. Il a plongé le bol dans le pot pour puiser de l'eau, mais je suis parti avec l'eau qu'il avait recueillie. Aussitôt qu'il m'a vu dans son bol, il a crié et a jeté le bol par terre. J'ai atterri sur le sol en rebondissant. Il a tenté de s'enfuir, effrayé, mais il a repris courage et s'est approché, m'a ramassé avec ses deux mains et m'a regardé fixement. « Remets-moi dans l'eau, imbécile !» ai-je crié. Il a hurlé et m'a jeté de côté, mais est revenu quelques secondes plus tard, m'a ramassé et m'a tenu dans ses paumes. « Tu parles ?» a-t-il demandé, stupéfait. « Waouh, tu parles français ?» lui ai-je demandé aussi. « Bien sûr » a-t-il répondu. « Mais ta mère parlait une langue que je ne comprenais pas » lui ai-je dit. « Eh bien, c'est ma mère, et elle parlait notre langue natale. »« D'accord, mais peux-tu me remettre dans l'eau maintenant, s'il te plaît ?» ai-je demandé poliment. « Si je te remets dans ce pot, ma mère risque de te faire du mal ou de te jeter par peur » a-t-il répondu. « Bon, attends un peu » a-t-il ajouté. Il m'a posé par terre, est parti, puis est revenu avec une bouteille en verre remplie d'eau. Il m'a doucement placé dedans. « Voilà » a-t-il dit en souriant. « Merci beaucoup » ai-je répondu en regardant à travers la bouteille. « Moi, c'est Nanga. »« Moi, c'est Mukala. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé. Je lui ai expliqué que j'avais désobéi à ma mère, que je m'étais éloigné de chez moi et que je ne retrouvais plus mon chemin. « Peux-tu m'aider à rentrer ? Le mariage de ma sœur a lieu dans 2 jours, et je dois absolument rentrer. »« Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, » a-t-il dit. Mukala hésitait. « Mais les enfants n'ont pas le droit d'approcher la rivière ici. Les anciens disent que les sirènes les kidnappent et qu'on ne les revoit plus jamais. » Ce n'est pas vrai. C'est faux. Nous ne kidnappons personne. En fait, nous sommes inoffensifs. S'il te plaît, aide-moi. Je te promets qu'il ne t'arrivera rien, ai-je plaidé. D'accord, je vais essayer. Mais on dit aussi que les sirènes peuvent exaucer des vœux. Si je t'aide à rentrer chez toi, que me donneras-tu en retour, a-t-il demandé avec un sourire. Je te donnerai tout ce que tu veux, ai-je répondu. Il réfléchit un instant avant de dire, je voudrais aller dans le pays des Blancs. Moi, ma mère et mes frères et sœurs. Peux-tu faire ça? D'accord, je te le promets, ai-je répondu. Mukala. Mukala. Qu'est-ce que tu caches là? Sa mère venait d'entrer, les mains sur les hanches. C'est une bouteille vide, maman, a-t-il répondu rapidement. Jette ça ou mets-le quelque part et viens m'aider dans la cuisine, a-t-elle dit en s'éloignant. Mukala a couru dans une pièce, m'a glissé sous un oreiller et a dit, cette chambre appartient à mes frères et sœurs et moi, et c'est mon oreiller. Reste ici, je reviendrai dès que j'aurai fini dans la cuisine. Il souriait en sortant. Quelques minutes plus tard, une petite fille a lentement soulevé l'oreiller et m'a fixé, bouche bée. Puis elle s'est mise à hurler soudainement, Leia. Leia. Je me demandais qui était Leia, tandis que je restais immobile dans la bouteille, les yeux écarquillés et la peur au ventre. La petite fille a continué à appeler, et Mukala est arrivé en courant. Il a attrapé la bouteille et l'a cachée derrière lui juste au moment où une grande fille entrait. « Qu'est-ce qu'il y a, Naïma ? Pourquoi tu hurles comme ça ?» a demandé la grande fille. Naïma n'a rien répondu. Elle pointait seulement Mukala du doigt. « Qu'est-ce que tu as fait, Mukala ? Et qu'est-ce que tu caches ?» a demandé Leia. « Rien du tout » a répondu Mukala en se faufilant hors de la pièce. Dès qu'il atteignit la porte, il s'enfuit en courant. Il cache quelque chose. Mukala cache quelque chose derrière lui, réussit à dire Naïma. Quoi donc ? Demanda Leia. Une sirène. J'ai vu une sirène dans une bouteille sous son oreiller, répondit Naïma. Quoi ? Leia s'approcha du lit pour vérifier,
mais Naïma lui dit qu'il l'avait déjà emportée. Ce n'était pas une sirène que tu as vue. Tu as dû confondre avec autre chose, dit Leia en sortant de la pièce. Naïma murmurait pour elle-même, personne ne me croira, mais je sais que j'ai vu une sirène. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Mukala sortit la bouteille et me dit, « Eh, tu vas t'en sortir. Je te promets. Demain, je te ramènerai à la rivière. Mais tu as faim? J'ai gardé un peu de pain pour toi. » Il ouvrit la bouteille et y déposa un petit morceau de pain. « Qui sont Leia et cette petite fille ?» ai-je demandé. « Leia est ma grande sœur et Naïma est ma petite sœur, » répondit-il. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, Leia se leva brusquement. « À qui parles-tu » demanda-t-elle. Mukala se gratta la tête, mais Leia s'approcha et attrapa la bouteille. « Quoi? Tu as enfermé une sirène là-dedans » s'exclama-t-elle. « Non, je ne l'ai pas enfermée. Je voulais juste l'aider à rentrer chez elle, répondit Mukala. « Tu es fou, n'est-ce pas » rétorqua Leia. « Non, je suis sérieux. Je l'ai trouvée dans le pot que maman a ramené de la rivière cet après-midi. Elle doit rentrer chez elle. Le mariage de sa sœur approche, expliqua Mukala en essayant de la convaincre. « Et qui t'a raconté tout ça » demanda Leia. « Nanga, la sirène, répondit-il. Leia me fixa alors. « Salut, je m'appelle Nanga, dis-je doucement. » Leia, horrifiée, lança la bouteille en l'air et se cacha derrière Mukala, mais il la rattrapa juste à temps. « N'aie pas peur. Nanga est inoffensive, dit Mukala pour la rassurer. « Écoute, Leia, maman ne doit jamais savoir ou entendre parler de cela, d'accord? J'ai promis d'aider Nanga à rentrer chez elle, et en échange, elle a promis d'exaucer mon vœu. » Leia sortit de sa cachette. « Exaucer ton vœu? Lequel » demanda-t-elle, curieuse. « Aller dans le pays des Blancs, » répondit Mukala, un large sourire aux lèvres. Leia attrapa la bouteille à nouveau. « Et moi alors? Tu peux aussi exaucer mon vœu, demanda-t-elle. « D'accord, ai-je répondu. Je veux des colliers de perles, des sacs à main, des chaussures en verre, des boucles d'oreilles, des vêtements magnifiques, souhaita-t-elle. Je l'interrompis, écoute, je ne peux exaucer qu'un seul vœu. Je suis juste une petite sirène. Très bien alors. Je veux des chaussures en verre, répondit-elle finalement. Puis, se tournant vers Mukala, elle ajouta, je promets de ne rien dire à maman. Le lendemain matin, Leia réveilla Mukala très tôt pour qu'il parte à la rivière. Mais sur leur chemin, ils croisèrent une vieille dame. Où allez-vous, vous deux? Vous ne savez pas que les enfants n'ont pas le droit de prendre ce chemin qui mène à la rivière, leur demanda-t-elle. Balbutia Mukala. Retournez d'où vous venez tout de suite, cria-t-elle. Mukala et Leia coururent aussi vite qu'ils le purent. Puis, ils décidèrent de se cacher derrière un arbre jusqu'à ce que la vieille dame passe sans les voir. Une fois qu'elle fut partie, ils reprirent leur chemin vers la rivière. En arrivant à la rivière, des soldats mermen étaient déjà là, me cherchant partout. Mukala ouvrit la bouteille et versa son contenu dans l'eau. Je nageai rapidement vers eux et les serrai dans mes bras. Ils étaient si heureux de me revoir. Mais le commandant des soldats mer s'avança, sortit son épée et la pointa vers Leia et Mukala. « Où l'avez-vous emmené, vous deux » demanda-t-il sévèrement. « Non, non, ils ne m'ont emmené nulle part. Ils m'ont aidé à rentrer, répondis-je rapidement. Cependant, le commandant sortit une bouteille de potion et la versa sur Mukala. Leia réussit à l'éviter et recula, mais Mukala fondit lentement dans l'eau. « Non » criai-je. C'était si douloureux de le voir disparaître pendant que Leia courait vers la maison, criant de toutes ses forces. Je me sentais trahi. J'avais le cœur brisé. Les soldats ramassèrent la substance fondue de Mukala dans un petit tambour et l'emportèrent. Il est innocent, pleurai-je, mais personne ne m'écoutait. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, ma famille était folle de joie de me revoir. Mais moi, j'étais triste et abattu. Nanga, nous étions si inquiets. Que t'est-il arrivé? Et pourquoi es-tu si triste? N'es-tu pas heureuse d'être rentrée? Me demanda mon père. Je poussai un profond soupir. Papa, je suis contente d'être de retour, mais le garçon qui a été capturé par le commandant est celui qui m'a sauvé. Il ne voulait pas de mal. Que s'est-il réellement passé, ma chère? Demanda mon père. Je lui expliquai tout, comment je m'étais perdu, comment une femme humaine m'avait accidentellement capturé, comment Mukala m'avait trouvé et nourri jusqu'à me ramener à la rivière. Et si quelque chose de mal t'était arrivé? Ce garçon doit être puni, rugit mon père avec colère. Rien ne doit lui arriver, je t'en prie, suppliai-je. Je nageai ensuite jusqu'à la maison du commandant. Le tambour contenant Mukala était encore là, entouré de soldats. Le commandant ouvrit lentement le tambour, et la substance fondue s'écoula avant de se transformer de nouveau en humain. C'était Mukala. Je courus vers lui.
Mukala, criai-je. Il leva les yeux et me regarda. Tu nous as trahis, murmura-t-il, visiblement blessé. Recule, Nanga, ordonna le commandant. Je vis mon père et ma mère arriver de loin. Papa, maman, je vous en supplie, sauvez ce garçon. Laissez-le rentrer chez lui, plaidai-je. Il doit être puni, insista mon père en avançant. Je fis demi-tour et nageai rapidement jusqu'à la maison. Après quelques minutes, je revins avec une bouteille de poison. Je m'assurai que tout le monde me regardait. Je brandis la bouteille et la pointai vers moi. Vous avez quelques secondes pour libérer ce garçon, sinon je vais boire le contenu de cette bouteille, menaçai-je. Nanga, s'il te plaît, ne fais pas ça, supplia ma mère. Maman, recule, criai-je. Très bien, très bien. Commandant, libérez le garçon et laissez-le partir, ordonna finalement mon père. Pas question de simplement le laisser partir. Je veux qu'il soit généreusement récompensé, ajoutai-je. D'accord, dis-moi ce que tu veux pour lui, et cela sera fait, répondit mon père. Je veux qu'il soit couvert d'or et de pierres précieuses. 2 grandes caisses remplies d'or et de pierres précieuses, et une autre pleine de colliers en or, de bracelets, de colliers de perles et de chaussures en verre. Tout cela pour lui, déclarai-je. C'est entendu, dit mon père. Il retourna à la maison, revint avec tout ce que j'avais demandé, et remit les trésors à Mukala. Il ordonna également au commandant et à quelques soldats de l'accompagner à la rivière où ses proches pourraient le retrouver. Je me portai volontaire pour les accompagner. Mukala, paré de la tête aux pieds, fut conduit à la rivière. Sa famille, qui pleurait déjà sa perte, le vit sortir de l'eau. Ils s'arrêtèrent net, incrédules. « C'est toi, Mukala » demanda sa mère, épuisée par le chagrin. « Oui, maman, c'est moi » répondit-il. Sa mère courut vers lui et le serra dans ses bras. Leia et Naïma suivirent. « Leia, regarde. Nanga leur a fait nous donner toutes ces choses, et ce que tu as souhaité est dans la 3e caisse, dit-il en pointant du doigt. « Quoi ? Oh, waouh » s'exclama Leia, sautant de joie. Je dis à Mukala, je n'ai pas pu exaucer directement ton vœu d'aller dans le pays des Blancs, mais ta mère peut vendre tout cela et ton rêve pourra se réaliser. Mukala et sa mère se tournèrent vers moi. Merci beaucoup, dirent-ils en chœur. Je leur fis un signe de la main, puis je repartis avec les sirènes. J'étais heureuse d'avoir sauvé Mukala et d'avoir exaucé son souhait. Des années plus tard, une sirène vint me voir en courant. Un humain est à la rivière et crie ton nom, me dit-elle. Un humain ? Je nageai rapidement vers l'endroit indiqué et vis un homme grand, beau et bien habillé. Mukala, m'exclamai-je. Oui, c'est moi, dit-il en souriant. Tu es magnifique. Où étais-tu passé, demandai-je. Eh bien, Nanga, ma mère a vendu tout ce que tu nous as donné, et nous avons fait fortune. Un oncle en ville nous a aidés à voyager à l'étranger. Je suis revenu pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Merci d'avoir changé ma vie, répondit-il. C'est un plaisir, Mukala. Je suis heureuse que tu ailles bien, lui dis-je en souriant. Fin. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous a captivé et transporté dans un autre univers. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Nous avons des récits encore plus fascinants à venir. Dites-nous d'où vous nous regardez en mettant le drapeau de votre pays dans les commentaires. Nous serions ravis de savoir de quelle partie du monde nos spectateurs nous suivent. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un commentaire et partagez-la avec vos amis. À très bientôt pour une nouvelle aventure.